Dans cette vidéo, nous allons voir comment déjà la personne envoie le formulaire, qu'est-ce qu'elle reçoit comme message et comment toi tu gères les formulaires que tu as reçus. Donc je suis sur ce stage. Je vais effectuer mon inscription. Donc je vais le faire rapide, hein. G, ok, voyelle. Ensuite, email. Téléphone fixe. Téléphone mobile. 11. Date de naissance, je vais mettre 15. Et 1975, 76. Adresse. Ensuite la ville. Le code postal. Bon, c'est pas grave. Nationalité. Activité. Courte formation effectuée. Motivation. Les options. Versement des arts. Donc là, à chaque fois, à l'ordre de à envoyer avec l'adresse. Je clique sur envoyer. Là, j'ai un message d'erreur. Le formulaire identifie automatiquement que j'ai une erreur au niveau de la date. Ça marcherait également pour le email. Si je mettais un faux email. Imagine que je fais ça. Sans extension. Je reclique sur envoyer. Et là, il m'indique tout de suite que ce n'est pas une adresse valide. Donc là, je clique sur envoyer, qui est juste là. Donc il y a le message automatiquement qui prévient la personne que le formulaire a bien été envoyé. Et voilà ce que tu vas recevoir. Alors, je suis dans ma boîte email. Ici, toi, tu reçois le titre du formulaire. Donc là, je l'avais fait sur le modèle stage hein, pour aller plus vite, mais toi, tu aurais inscription plus, ça serait inscription clinique masterclass. Si j'ouvre le formulaire, eh bien, tu as tous les intitulés. Si tu as une adresse, quand tu cliques dessus, ça t'ouvre directement la localisation de la personne. Et puis, tu as tous les champs qui ont été remplis. Donc ça, c'est ce que tu reçois automatiquement. Ensuite, la personne, elle, reçoit ce message. Donc, bonjour, donc le prénom. Votre inscription pour le modèle, donc ça, c'est le modèle stage. Et ce qui s'affiche, en réalité, ce sera le nom du formulaire. Pour toute information supplémentaire, vous pouvez me contacter au plus ton numéro de portable. Donc ça, je vais te montrer dans une vidéo qui va suivre comment changer ce message pour prévenir les gens. Donc ça, c'est une chose. C'est ce que tu reçois par email. Sinon, dans ton site, donc là, je vais repartir dans le site. Quand tu es dans le tableau de bord, tu as ici, dans formulaire, modifier les formulaires ou messages directement. Et si tu choisis un formulaire, donc on va prendre celui-ci, stage clinique, et bien là, tu as la personne directement. Alors tu as la liste, tu peux marquer ou pas les éléments, ça c'est pratique quand tu veux savoir ce que tu as déjà, où tu as déjà pris des notes, où tu as déjà répondu, où c'est OK. Et après, quand tu en as plusieurs, tu vois que tu peux filtrer. Donc si c'est favori, c'est avec une petite étoile. Si c'est non lu, donc pour l'instant il est non lu, je peux le marquer aussi comme non lu. Et s'il était lu, il y aurait juste les messages lus. Quand tu cliques sur afficher, eh bien tu as exactement ce que tu as reçu par email. Et tu peux ajouter des notes et les enregistrer. Et la personne ne reçoit pas la note, c'est propre à ton gestionnaire de messages. Alors, si tu pars dans modifier les formulaires, de la même manière, si je prends celui qui m'a servi à
réaliser le modèle, eh bien, tu as les mêmes options pour accéder au message. Donc ici, tu as modifier, comme on l'a vu tout à l'heure, prévisualisation, et tu as message. Et donc là, j'ai 2 messages. J'en ai un qui est non lu, et l'autre qui est lu. Donc ça, c'est tous les messages. Et favori, donc si je clique sur celui-là, eh j'aurai juste le favori qui s'affiche. Tu peux contrôler ce qui s'affiche dans les colonnes quand tu fais éditer. Pour l'instant, c'est le prénom, le nom ou le email ou le téléphone fixe. Mais tu pourrais très bien mettre votre activité. Je clique sur sauvegarder. Et donc j'ai l'activité qui s'affiche automatiquement. Si je veux plus l'activité, je clique à l'intérieur, enfin le champ qui ne m'intéresse plus, et je clique sur la flèche. Alors, hop, ici. Il ne faut pas cliquer sur la flèche, il faut le déplacer comme ça en glisser-déposer. Voilà, et cliquez bien sur sauvegarder.